J'ai encore une question, puis ensuite on fait à vous. Beaucoup de nos églises vivent avec des difficultés l'engagement au service bénévole. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un degré d'usure qui est là. Et les gens s'engagent avec cœur, et après quelques années, 2 ans, quelque chose comme ça, ou 3 ans, 4 ans, 5 ans les plus endurants, 6 ans ceux qui ne réfléchissent pas, et au bout d'un moment, ils sont fatigués et ils arrêtent. Et d'autres les remplacent, et puis c'est comme un manège qui tourne. Il y a une espèce d'usure qui est là. Est-ce que vous pourriez nous donner les meilleurs conseils pour réussir à déclencher une dynamique de service qui est saine, qui est joyeuse, et qui garde la santé? Parce qu'on a besoin énormément de bénévoles dans nos églises. On a beaucoup moins de paid staff que vous avez, de personnel salarié que vous avez. Et c'est vraiment un défi pour nous. Yeah. Sometimes people stop serving in a church because we as leaders have put unrealistic expectations of volunteerism on their shoulders. Parfois, les gens arrêtent de servir parce que nous, en tant que leaders, on a mis sur eux des attentes irréalistes de ce que nous voudrions qu'ils accomplissent dans leur service. If they have 5 volunteer jobs in a church and they have a family and they have a career and they have an apartment that they have to clean once in a while and things like that, it just gets overwhelming. S'ils ont 5 domaines de service où ils sont impliqués dans l'Église, plus une famille, un emploi, un appartement qu'ils doivent nettoyer une fois de temps en temps, ben, ça devient vraiment invivable pour eux. And this conversation has to be had very honestly in a church. Et cette conversation-là, il faut qu'on l'ait de façon très honnête dans l'Église. Because if you don't talk about this kind of thing honestly, I can predict what's going to happen. Parce que si on ne parle pas de ces choses de façon très honnête, je peux prédire ce qui va arriver. Someone who has carried like 5 volunteer positions for 5 years, quelqu'un qui porte des responsabilités volontaires dans 5 domaines pendant 5 ans, they're not going to just stop serving, they're going to leave the church. Ils vont non seulement arrêter de servir, mais ils vont même quitter l'Église. Because discouragement and bitterness has probably crept into their spirit. Parce que le découragement et même l'amertume ont fini par rentrer dans leur esprit. So we have a rule around Willow regarding our volunteers. Et nous avons une règle de santé à Willow Creek en ce qui concerne l'engagement dans le service. And we train our staff members, our pastors and our staff members to ask volunteers about once a year, is your load too heavy? Is your load too light? Are you under-challenged or is it about right? Alors nous avons des pasteurs qui viennent demander à tous les volontaires au moins une fois par an, est-ce que ta charge est trop lourde? Est-ce qu'elle est trop légère pour toi ou est-ce qu'elle est correcte? And then we have a dialogue about it. Et on a un dialogue, une évaluation. So let me give you a very current example. Laissez-moi vous donner un exemple courant. One of our board members, who is a very, very important leader in our church, he and I had this conversation a few months ago. Un de nos leaders dans l'Église qui est très important pour nous, lui et moi, nous avons eu cette conversation il y a quelques mois. And he said, at my business, we're going through a tremendously challenging time. Et il m'a dit, dans mon affaire, dans mon entreprise, on est en train de percer, on est dans un temps de défi vraiment extraordinaire. And it's going to take me about 6 months to get through this very difficult time at work. Et ça va me prendre 6 mois de traverser cette période de travail intense et difficile. And he said, if you could adjust my leadership at the church down for 6 months, I would be so grateful. Et si tu pouvais ajuster en baissant mon niveau de leadership dans l'Église pour cette durée de 6 mois, je serais vraiment reconnaissant. So I talked to a couple of the other board members and they agreed to pick up the slack for him. Alors, on a parlé à l'équipe et tout le monde était d'accord de faire ça, pour lui d'ajuster ça. And I just got an email from him on this trip. Et chacun a pris un peu de charge de lui. Et donc, j'ai eu un email pendant ce voyage. And he's been in this reduced capacity for about 4 months now. Et maintenant, ça fait 4 mois qu'il est dans cette période de capacité plus réduite. And he said it looks like his situation at work is going to
figure itself out. Et il semble que sa situation au travail soit en train d'aboutir d'une bonne façon. And he's very much looking forward to resuming his full responsibilities. Alors il a un appétit nouveau qui revient en lui pour reprendre des responsabilités. And he said, because you made this adjustment, it proves that you love me as a person and not just what I do for the church. Et il a écrit, tu sais, parce que tu as accepté de faire cet ajustement, ça prouve que tu m'aimes moi en tant que personne et pas juste pour le travail à faire. And at the center of the church, you know, there has to be love, Et au centre de l'Église, il faut qu'il y ait cet amour, not just servitude. pas simplement de la servitude, And so we have to be able to have those kinds of conversations. pas seulement du service. Et il faut qu'on soit clair et honnête sur ce sujet de conversation. One other quick addition, though. Petite chose que j'aimerais ajouter, If there are so many people having 5 jobs, s'il y a tant de gens qui ont 5 implications de service, that might mean that there's too many people with no jobs. ça veut aussi dire qu'il y a peut-être trop de gens sans aucune implication dans le service. And it's our job as pastors and leaders to teach and challenge those people into serving. Et c'est notre job en tant que pasteur d'enseigner et de défier les gens pour qu'ils s'impliquent dans les différents domaines de service. And you have to be courageous about that. Et il faut être courageux pour ça. And say, if all you're going to do is sit around, go sit in another church. Et dire, si tout ce que vous allez faire dans l'église, c'est vous asseoir, allez vous asseoir dans une autre église. But in this church, we take servanthood very seriously. Mais dans cette église, on prend le service d'une façon très sérieuse. And again, as Gilbert was saying, it's just what should be normal in the life of anyone who calls himself a Christ follower. Et comme Gilbert l'a dit, c'est quelque chose qui devrait être tout à fait normal dans la vie de quelqu'un qui se prétend suiveur de Christ. So a Christian who's not serving is just abnormal. Donc un chrétien qui ne sert pas est un chrétien qui est anormal. And you just got to call him that. Et vous pouvez, you start Yeah, calling you just have to say, you're abnormal, Et you're tu peux abnormal, commencer you're à le abnormal. pointer du doigt et dire, tu sais, toi, t'es anormal, toi, t'es anormal. Yeah, and say, here's how you can become normal. Et voici la façon de devenir normal. Question? Vous pouvez vous lever si vous avez une question? Madame? Ah, 2 dames. Une là, on fera ici, puis ensuite là-haut. How do you help people how to find their spiritual gifts? Comment vous pouvez aider les gens à discerner, à trouver leurs dons spirituels? Well, certainly through teaching, D'abord par l'enseignement, but also through experimentation. mais aussi par des expériences. And so it's an inexact science, or it's more art than science. C'est une science inexacte, c'est des fois plus de l'art que de la science. And what I try to do as a leader is I try to use my own discernment of the person first. En tant que leader, j'essaye d'utiliser tout d'abord mon propre discernement sur la personne And kind of head them in generally what I think might be the right fit for them. et essayer de les orienter dans ce que je pense qui serait bon pour eux. And make sure they have teaching on what the gifts are. Et je veux être sûr aussi qu'ils reçoivent l'enseignement sur ce que sont les dons. And then I like to keep checking in with them, saying, does this feel like a fit? Does this seem consistent with Et the way ensuite, je God fais une fired you up? vérification avec eux. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça répond à vos attentes, à vos besoins? Vous épanouissez dedans? But that's a great question. Mais c'est une grande question. It's the right question. Let me C'est say la that. question juste à poser. Madame? Oui, je voudrais demander à Gilbert Bélisékian, concernant les églises en France, est-ce que vous pensez qu'est-ce qui nous manque au niveau de l'engagement, du bénévolat, ou qu'est-ce qui nous manque? Quelle est votre perception de nos églises? Dans les églises du réveil, dans les églises évangéliques,
dans les églises traditionnelles, dénominationnelles ou disons de la Réforme. Je crois que dans toutes ces églises, la faute du manque d'engagement des fidèles revient sur le leadership, sur le pasteur. Je crois que c'était autre chose, c'est de la flotte, j'ai pas besoin de ça. À moins qu'il l'ait transformé. Ça y est, ça s'est fait. À ta santé, Gilbert. C'était mon attente. Merci. Il faudra y veiller autrement. Alors, moi, je crois que c'est la faute des leaders. D'abord, il y a des leaders qui n'ont aucune vision de l'engagement de l'Église. Ils font un rituel, ils font leur petite salade à eux tous les dimanches, et puis tant qu'ils ont leur mensualité, c'est l'essentiel. Il y en a d'autres qui ont ce complexe de grands patrons. Il faut que ce soit eux qui fassent tout, ou bien que tout passe par eux. Et alors, l'Église en souffre, les fidèles ne peuvent rien faire, ils sont paralysés. Ou bien alors, d'autres fois, il y a bien sûr un appel à l'engagement, et ces pasteurs sont très sincères, et j'en connais en France. Il y a des appels déchirants qui sont faits à l'engagement dans l'Église, mais sans le concret. Hein. Il n'y a pas de ligne qui soit tracée, d'occasion qui soit ouverte, d'opportunité qui soit donnée pour que les fidèles puissent s'impliquer, s'investir dans l'œuvre de Dieu. Et alors, il me semble qu'il y a là, et je parle à vous qui êtes responsables, qui êtes pasteurs et autres, je crois là qu'il y a réflexion à faire et de l'humilité à prendre à genoux au pied de la croix et de demander comment puis-je faire pour que mon Église soit une Église de servants. Pas simplement des gens qui absorbent, pas simplement des gens qui louent, pas seulement des gens qui reçoivent les bénéfices de la foi, mais que ce soit tous des gens qui ont le cœur ouvert, qui sont disponibles, qui ont ce besoin de se donner comme Dieu a le besoin de se donner dans la création, dans la rédemption en Christ et sous l'impact du Saint-Esprit. Let me add one thing. Je voudrais ajouter une chose. This is Gilbert's Bible. Ça, c'est la Bible de Gilbert. It's 200 years old. Elle a 200 ans. But think of this as does welder's torch work or... Pensez à ça comme si c'était une torche acétylène. OK, une torche à acétylène. Something that throws a flame and heat. Donc quelque chose qui fait sortir la flamme et la chaleur. So if you put the flame under water, the water would boil, correct? Donc si vous mettez la flamme sous l'eau, l'eau va bouillir, d'accord? Correct? Okay. In church work, you have to heat up the values in the church. Dans le travail d'église, vous avez à chauffer les valeurs, à réchauffer les valeurs de l'église. So when pastors say, my people are not evangelistic. Alors quand un pasteur dit, les gens de mon église n'évangélisent pas, n'ont pas le cœur pour évangéliser. I say, are you teaching that lost people matter to God? Are you teaching that we should be sharing our Alors faith? je dis, est-ce que vous enseignez que les gens perdus comptent pour Dieu? Est-ce que vous enseignez que nous devons partager notre foi? Because when you heat it up with the scriptures, when you heat up that value,
Christians will understand it and start behaving biblically. Parce que quand vous réchauffez cette valeur, que vous montez son degré dans l'Église, alors les gens vont être affectés par ça. So when people come to Willow Creek, they look at thousands of servants using their spiritual gifts, and they're in awe about that. Alors quand les gens viennent à Willow, ils sont frappés par le fait que des milliers de gens sont en train d'utiliser leurs dons spirituels partout. But we teach on this all the time. Mais nous enseignons cela tout le temps. And in the early days, when Gilbert was teaching regularly, almost every single sermon that he spoke had servanthood in it. Et dans l'église primitive où Gilbert enseignait, l'église primitive de Willow Creek, où Gilbert enseignait, il soulignait ce point-là dans chaque message. So either you became a servant or you joined another church. Et donc, quand on fait cela, soit vous devenez un serviteur, soit vous joignez une autre église. And it's the same with evangelism at Willow. Et c'est la même chose avec l'évangélisation à Willow. If you're a Christian and do not care for lost people, you won't stay at Willow Creek very long. Si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas préoccupé, passionné par les non-croyants, vous ne resterez pas à Willow très longtemps. Because it's a core value that we heat up with the teaching of Parce God's que word c'est all une the valeur time. fondamentale que nous soulignons et que nous réchauffons tout le temps. So teach it and leaders have to model it. Enseignez-le et les leaders doivent en montrer l'exemple. Je voudrais dire quelque chose à ce propos. Reste debout. À ce propos, au sujet de la dernière phrase là qu'il vient de prononcer, que surtout en ce qui concerne l'évangélisation, nous sommes forts, nous les pasteurs et leaders, à assommer les fidèles, nos ouailles sur la tête avec la nécessité de faire de l'évangélisation, d'aller vers le prochain, d'établir des liens, etc., et puis de les intéresser à l'évangile. Mais je vous dire, il n'y a rien qui peut convaincre autant que le modèle, l'exemple d'être donné par le leader lui-même, par celui qui fait toute cette exhortation. Voici un homme qui est absolument convaincu que chaque personne compte pour Dieu infiniment. Et il le pratique. Les gens à l'Église savent qu'il établit des contacts en dehors de l'Église, qu'il parfois entreprend des activités qui vont le mener là où il peut rentrer en contact avec des non-chrétiens et sans les forcer, sans les bombarder de versets, sans leur donner des tracts et des petits papiers. Rien que par sa présence, le Saint-Esprit est capable de l'utiliser, comme il est capable d'utiliser chacun de nous, pour la conversion de ces personnes. Et il n'y a rien de plus convaincant pour une assemblée de fidèles, pour une congrégation, de voir une personne venir pour le baptême et de dire « Voici, je sors du péché, j'étais sans Dieu, mais grâce à l'intervention dans ma vie de cet homme, et cet homme c'est le pasteur, c'est votre pasteur, je suis maintenant un croyant, il m'a amené à Christ et je cherche le baptême. » Et combien de fois à Willow Creek n'avons-nous pas cela se faire? Vous vous rendez compte d'un exemple? Et alors, voilà. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Oui, de vous, s'il vous plaît. Monsieur, puis madame derrière après. Je pense que le micro va arriver, mais sinon, on t'entend. On va répéter la question. Former et enseigner ne me semble pas suffisant pour que les personnes recherchent en eux-mêmes à se nourrir directement dans la parole. Comment faites-vous pour favoriser un contexte pour que les personnes aient à cœur d'aller se nourrir directement dans la parole? Merci. That's just a very long, persevering process.
C'est un processus qui est très long et qui nécessite de la persévérance. You encourage it, you challenge people to it, you give people resources so that they can do it better. Vous l'encouragez, vous l'enseignez, vous donnez des ressources, des moyens aux gens pour qu'ils le fassent mieux. For instance, right now back at Willow Creek, we're doing a series on the movie The Da Vinci Code. Par exemple, maintenant, quand on va être de retour à Willow Creek, on va faire des sessions sur le film Da Vinci Code. It's not nearly as good as the little sermon we got this morning from Philippe. OK. Next sentence, please. But C'est bien que le message qu'on a eu de Philippe ce matin. But we've produced Bible study materials for the next 6 weeks so that all of our people can do a little home Bible study about this. Mais on produit du matériel d'études bibliques de façon à ce que les gens puissent le prendre dans leur maison et faire aussi des études avec cela par eux-mêmes. So as often as you can place resources that encourage people to study the Bible while they're reading something else, it gets them in the pattern of it. Ainsi, quand vous produisez des ressources, vous les donnez aux gens pour qu'ils apprennent à lire la Bible d'une façon plus intéressante, d'un nouveau regard, alors ça forme en eux une habitude, un modèle de lire la Bible au lieu de lire d'autres choses. And just keep emphasizing it again and again and again. Et continuer à mettre l'accent dessus encore et encore et encore. Hey, people are falling asleep. I see lots of people sleeping. Je Should vois we- que les gens sont en train de s'endormir. I'll wake them up. Okay. This will wake them up. Moi, je crois aussi qu'on peut encourager les gens à lire la Bible en les encourageant en ne lisant pas la Bible. En ne lisant pas la Bible des manières traditionnelles qu'on leur enseigne. C'est-à-dire, par exemple, un chapitre dans l'Ancien Testament, un psaume et puis un chapitre dans le Nouveau Testament. Ou bien alors un petit paragraphe tous les matins avant d'aller au boulot. Alors tout ceci, je crois, est contraire à la compréhension biblique. Et quand vous ne comprenez pas un bouquin que vous êtes en train de lire, eh bien vous l'abandonnez. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pleins de bonne volonté pour lire la Bible, mais c'est un livre massif, rébarbatif, qui reflète des cultures lointaines, différentes, qui sont mortes et qu'on ne connaît plus, et qui est très difficile à lire et à comprendre. Alors, que faire? Eh bien, moi, je crois qu'au lieu de s'attacher à lire des petits versets par-ci, par-là, ou bien des fragments de la Bible, ce qu'il faut demander aux gens de faire, c'est de rechercher quels sont les thèmes profonds qui sont enseignés dans la Bible, les grands principes. Et où les trouve-t-on? Eh bien, on ne les trouve pas dans les petits versets. Les versets, ça n'existait pas lorsque la Bible a été écrite. Les versets, ça a été fait au cours de l'histoire, récemment. Vous savez, par exemple, la Bible a été divisée en chapitres au XIIIe siècle par un Anglais, et puis au XVe siècle en versets par un Français. Non, la division en versets, elle est inspirée. Non, mais alors, je veux dire, les versets, c'est un système de référence qui a été imposé à la Bible, et c'est ainsi pourtant que nous apprenons la Bible. Alors, je veux vous dire qu'il faut d'abord que nous libérions du carcan des versets et des chapitres, et puis de prendre la Bible un livre à la fois. Je crois que nous apprendrons à nos fidèles à s'intéresser à lire la Bible lorsqu'on leur donne, par exemple, on dit « lisons le livre des Actes, lisons l'évangile de Marc, lisons l'épître aux Philippiens, lisons l'épître de Jacques ». Pourquoi? Pour en chercher les thèmes essentiels. Pas des petites vérités ici et là, mais les thèmes essentiels qui sont enseignés. Alors là, vous êtes vraiment aux prises avec la pensée de Dieu, que vous pouvez incorporer, faire la vôtre, et puis construire vos valeurs et vos principes de vie. I followed this advice, Je suis ce conseil. and a few years ago, I spent 2 years in the book of Luke.
Et il y a quelques années, j'ai passé 2 ans dans le livre de Luc. And it was transforming to me. Et ça a été vraiment une transformation pour moi. And I encourage the same thing is, for variety's sake, see if you can master a book of the Bible and know it like you would, make it become your favorite because you know all the themes in it and you've absorbed it into your life. Et quand vous vous nourrissez de cela, tous les thèmes qui sont là, vous commencez à absorber tout ça dans votre vie. Bill, je dis en français, ton père était un homme d'affaires qui a passé sa vie fidèlement dans l'Église, mais qui n'a jamais réussi à trouver un espace de service pour donner un impact. Quelle est la place qu'à Willow Creek vous accordez aux hommes d'affaires? Comment les voir agir dans l'Église, et pas qu'ils soient obligés d'évoluer dans des mouvements para-Église? Quelle place? Comment honorer les hommes d'affaires? Comment voir qu'ils peuvent exercer leurs dons de diriger, d'augmenter les ressources de l'Église, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui est sous-développé dans nos églises pour ça. Aide-nous à sortir de ce sous-développement. Yeah. I make a distinction between capacity levels of volunteers. Je vais faire une distinction dans les niveaux de capacité des volontaires. So you have some servants in the church who have extremely high capacity, which means they love big challenges. They like to be very, very involved. Vous avez des gens dans l'Église qui aiment les grands défis. Quand ils sont impliqués, ils aiment être impliqués dans les grandes choses et ils sont impliqués à fond. And then you have medium capacity people. Vous avez les gens de capacité moyenne. And then you have people Gilbert's age where they don't have much to give, much energy or anything Donc, vous voyez, anymore. les gens de l'âge de Gilbert qui ont plus trop d'énergie, ils font plus grand chose. Low capacity, they sleep most of the time. Donc, faible capacité, ils dorment la plupart du temps. And so we have to figure out how to challenge people of different capacity level. Et il nous faut penser de comment est-ce qu'on peut défier les gens dans leurs différents niveaux de capacité. So if I have a business person in my church who has enormous capacity, I give them a huge challenge. Donc, si j'ai des hommes d'affaires dans mon église qui ont des grandes capacités, j'aime leur donner un challenge, un défi énorme. I'll put a team together and I'll say, now, this is the biggest challenge facing our church, and I want someone like you to be helping me lead it. Alors, je rassemble une équipe de gens comme ça et je dis, voilà, ça c'est le plus grand défi que notre église ait eu à faire face. Et il faut que l'un d'entre vous puisse y répondre et qu'on puisse traverser ça. And a high capacity person is not challenged by low capacity engagements. Et les personnes de grande capacité d'engagement ne sont pas stimulées quand on leur offre un tout petit défi. So my dad owned and operated about 10 different businesses. Mon père dirigeait 10 entreprises différentes. And the pastor of the church I grew up in didn't know what to do with him. Et le pasteur de l'église où j'ai grandi ne savait pas quoi faire avec lui. We didn't have a vision, On n'avait pas de vision and we didn't admit that we had any problems. et on n'admettait pas qu'on avait un problème. And he already gave the land and most of the money for the building. Et il donnait presque tout l'argent pour le bâtiment et pour la construction, le terrain. Yeah. So when that was all done, there was nothing else to do. Donc une fois qu'il avait fait ça, il n'y avait plus rien d'autre à faire pour lui. So he didn't do anything. Alors il ne faisait rien. And he put all of his energies into building more businesses. Alors il mettait toute son énergie dans ces entreprises de construction. And he never felt the thrill of being on a team in a church doing great things for God. Et il n'a jamais senti cette thrill. Satisfaction. Oui, cette satisfaction de pouvoir servir, faire quelque chose qui fait une différence pour le royaume de Dieu. And then he died of a heart attack when he was 52. Et il est mort d'une attaque cardiaque quand il avait 52 ans. So just
a terrible waste. Ah, juste un terrible gaspillage pour l'Église. And I think that's what has inspired me to try to involve people like my dad at Willow Creek. Et je pense que c'est ce qui m'a inspiré, de pouvoir impliquer les gens qui sont comme mon père à Willow Creek. And it gives me great joy that hundreds of them are very, very involved. Et ça me donne une grande joie de voir que des centaines comme lui sont impliqués. Amen. Oui, une question? Comment trouver l'équilibre? Il faut prêcher sur la vision, il faut prêcher sur le service, il faut encourager les gens à étudier la parole, à l'aimer, à prier, à adorer Jésus, et puis le reste. L'évangélisation. L'évangélisation. S'aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres. Tu en as d'autres encore? Bon. Et comment donner la bonne priorité aux choses pour que les gens grandissent harmonieusement et aient une personnalité saine, des relations saines, enfin, tout le reste. Trouver l'équilibre. That is a fantastic question. Ça, c'est une question fantastique. And most church leaders are not even deep enough to form a question like you Et asked. la plupart des leaders d'église n'ont pas la profondeur requise pour poser la question que tu as Now, posée. you have to look at a 52-week calendar. Il faut regarder un calendrier de 52 semaines. And the leaders of the church have to say, which values are we going to hold up over a 52-week period of time? Alors les leaders doivent se dire quelles sont les valeurs que nous allons élever dans ces 52 semaines qui sont devant nous. And you have to sit down in a prayerful way and in a planning way and work that out futuristically, or you have to think ahead or you'll get caught behind. Et il faut s'asseoir en prière, en discussion et en planification pour savoir sur quoi on va investir notre futur pour qu'il devienne ce que l'on veut qu'il devienne. So sometimes at Willow Creek we say, we're doing very good on the value of servanthood. We don't have to do a series on that. We don't have to preach about that for 6 months. Et parfois, on dit à Willow Creek, en ce moment, on est vraiment, ça marche bien sur le service, donc on ne va pas faire une série sur le service pendant 6 mois. But there will be another time when we'll say, we feel the value of loving relationships is slipping a little bit, or the value of generosity is slipping a little bit, and then we have to plan major teaching series about those. Alors, d'autres fois, on va dire, on sent que le domaine des relations est en train de se refroidir un peu, ou le domaine d'évangélisation, et là, on va insister sur ce domaine-là dans notre programme. But keep looking at full calendar years and saying, did we go a whole year and never once talk about the value of worship? Something's wrong. Et est-ce que si on regarde les 52 semaines, c'est dire, est-ce qu'on n'a jamais parlé de la valeur de l'adoration? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de faux, de mauvais là-dedans? Yeah. Or sometimes I'll see churches that will go 3 years and never do a series on compassion or serving the poor. Parfois, on peut trouver des églises, ça fait 3 ans et il n'y a jamais eu une série de prédications sur la compassion ou sur le service pour les pauvres, la solidarité. That's a problem. C'est un problème. And leaders have to provide balanced teaching and balanced raising up of values over a 2 or 3 year period of time. Et les leaders doivent pourvoir pour des valeurs équilibrées sur une période de 2 ans ou 3 ans, sur les valeurs qu'ils veulent mettre en avant de façon équilibrée. Let me give you a quick example of this. I won't take long. Je vais donner un exemple et je finis là. We had our year all planned out one time. On avait un planning à l'avance sur une année, une fois. But several of us on the staff thought that the value of love was slipping in our church. Mais plusieurs parmi les leaders, on sentait que la valeur de l'amour était en train de baisser dans notre église. And we became aware of it and said, yeah, maybe we better rearrange the preaching calendar. Et on s'est dit, peut-être on devrait arranger le calendrier de prédication. So one Sunday afternoon, several hours after the service, my daughter, who was probably 10 years old at the time, came bursting into the house.
Alors, un dimanche après-midi, ma fille, qui devait avoir à peu près 10 ans à ce moment-là, est entrée de façon explosive dans la maison. And she said, "Dad, a terrible thing happened after church today." Et elle a dit, papa, il y a un truc terrible qui est arrivé après l'église aujourd'hui. She said, "I was riding home in a car with friends, and the mother of my friend was driving the car out of church." Et j'étais avec des amis en train de rentrer de l'église et la maman de mes amis conduisait l'église, la voiture, pardon. Yeah. Sorry, excusez-moi. And the car had problems, and the motor quit right on our exit road. Et la voiture avait un problème et du coup la voiture, le moteur est tombé en panne et elle s'est mise sur un côté. And so this was a woman driving with 4 or 5 little girls in the car, and the car was stalled. Et c'était une femme qui conduisait, elle avait juste 4 jeunes filles dans la voiture. And hundreds of Willow Creek people who had just come out of church drove by and didn't offer to help. Et des centaines de voitures des gens de Willow Creek sortaient là et passaient juste à côté d'elle et personne ne lui a proposé de l'aide. I said, "Eventually, did anybody help?" Et moi j'ai dit, non mais réellement personne l'a aidé? No, they had to call the tow truck from a gas station and come and help. Non, il a fallu qu'ils appellent le garagiste de la station, c'est lui qui est venu aider. So I called that mother and I asked, "Is that the story? Is that exactly how it happened?" And she confirmed. J'ai appelé cette maman et je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Et elle l'a confirmé. So we changed the preaching calendar. Alors, on a changé le calendrier de prédication. And we did a 4-week series on love. Et on a fait une série de 4 semaines sur l'amour. And I began the 4-week series on love using that illustration. Et j'ai commencé cette série de 4 semaines en utilisant cette illustration. I said, "I can't believe this happened on our exit road right after church. What's the matter with us?" Il dit, je n'arrive pas à croire que ça se passe juste à l'entrée ou à la sortie de notre église, juste après le culte, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? So I rebuked the church. Alors j'ai repris l'église And then I tried to show them what the right way would have been. et j'essaie de leur montrer ce que la bonne chose aurait été de faire. Now, a week after that, I got a letter from another woman. Une semaine après ça, j'ai reçu une lettre d'une autre femme. She said, "I've never been to your church before, but I visited." Elle dit, j'ai jamais été à votre église avant, mais là j'étais visiteuse. And she said, "My car got stuck in a snowbank after the service last week." Et la semaine dernière, ma voiture est tombée en panne dans la neige. Right? Elle était bloquée dans la neige, oui. And she said, "I got out and asked for help." Et je n'avais pas à demander de l'aide. And like 15 men came running as fast as they could run. Et il y a 15 hommes qui ont couru aussi vite qu'ils pouvaient pour me proposer de l'aide. It's like they picked up the car and C'est moved comme it. s'ils ont levé la voiture et l'ont sortie. She said, "This is the most loving church I've ever been to C'est in my life." l'église remplie d'amour la plus que je connais. So Comment je you parle have to français, moi? preach. You got to preach on what you want to see happen. Vous devez prêcher sur les choses que vous voulez voir arriver. Aren't these people exhausted yet? Man, Are you exhausted? Because Dr. B is tired. We have to put him to bed. We planned to have breakfast with you in a few hours. No, the old man has to go to bed. Aren't you people tired? Je dois mettre le vieux monsieur au lit, Yeah. donc est-ce que les gens sont fatigués? Hey, something happened to me at dinner tonight. Can I explain? Of course. Quelque chose m'est arrivé au dîner ce soir, puisque je peux expliquer. This shows how loving you are. Ça va montrer combien vous êtes remplis d'amour. I went to a little restaurant to eat by myself because I'm reading a book that I wanted to finish. Je suis allé manger tout seul au restaurant parce que je voulais lire un livre que je suis en train de finir. And when they brought the bill for me to pay, they did not take credit cards and they did not take dollars. Et quand, au moment de payer, ils prenaient ni la carte de crédit ni les dollars. So I thought I was going to wind up in jail tonight. Donc je me suis dit, je risque de finir au poste de police en prison ce soir. But there's this very nice couple from this conference, Mais il y a un couple vraiment gentil de cette conférence. and they saw the police with me in handcuffs and all this, Et ils ont vu quand la police me mettait les menottes and they redeemed me.
et ils m'ont racheté. They paid my bill so I didn't have to go to Ils ont jail. payé ma note pour que je ne sois pas emporté. So there's some very loving, generous people here that I owe about $17 to. Alors il y a des gens ici vraiment très gentils et généreux à qui je dois 17 $, 17 And euros. Gilbert is a very rich man, and he will pay my bill too. Mais comme Gilbert est extrêmement riche, il paiera pour rembourser ma note. Non, mais sans blague, hein, quand tout à l'heure, il m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, écoute, tu vas retrouver ces gens-là et puis on va les rembourser. Il n'a pas d'argent, alors moi j'en ai. On s'en occupe, d'accord? Qui est, je ne veux pas vous embarrasser, c'est vous? C'était vous? Non, c'est nous qui nous en occupons, c'est pas vous. Oui, mais Que ces personnes-là puissent passer à l'accueil, s'il vous plaît, ce soir. Et si on est heureux de vous rembourser, ce n'est pas à vous à payer vos repas. Vous êtes nos invités. Bon, mais on vous remercie beaucoup. On a été, d'ailleurs, on devrait le dire, parce que pour nous, c'est la dernière soirée, oui, la dernière réunion. Avant la prochaine invitation, oui. Oui, alors, je voudrais vous dire combien, en tout cas pour moi, et je suis sûr pour mon ami Bill also, combien nous sommes touchés de ce que nous avons été invités pour participer à cette conférence. Pendant longtemps, j'ai prié pour que le Seigneur ouvre une porte, pour qu'il y ait de l'intérêt pour le renouveau de l'Église et pour faire l'Église d'une manière qui soit compréhensible d'abord à ceux qui prennent part et puis ensuite qui soit accessible pour les gens de l'extérieur afin qu'ils puissent être atteints, afin que le nombre des chrétiens puisse se multiplier, afin que cette communauté que Dieu tellement puisse s'accroître. Et puis voilà qu'il y a cette église à Montpellier, mon frère Philippe qui s'y met, un effort qui est fait, et puis nous tous qui nous rassemblons ici, et qui cherchons ensemble la volonté de Dieu pour l'avenir et pour la région. Et je dois vous dire que ces efforts se multiplient. D'ici, nous allons aller d'abord dans la région de Nice, et puis ensuite à Besançon. L'an dernier, nous sommes venus tous les deux comme deux bons vieux compagnons. Nice couple. No, old couple. The odd couple. The one is odd right here. Bon, et puis alors, nous sommes venus et fait un peu la même chose. Nous avons fait 2 congrès pour les églises à Paris, une pour les églises de la Fédération Baptiste et puis l'autre pour France Mission, et nous avons été encore une fois très bien reçus. Eh bien, j'espère que ce n'est là que le début d'un mouvement et que vous êtes parmi les pionniers qui voyez comment va s'installer en France cette cette vision qui se trouve dans Actes, chapitre 2 et suivant, mais que nous avons perdu généralement. Nous l'avons remplacé avec toutes sortes de choses. Et bien maintenant, il est temps de retrouver l'Église en tant que communauté. Et je vous remercie, nous vous remercions tous les deux pour l'attention que vous avez portée à nos propos et pour l'assurance que nous avons dans nos cœurs que ce que nous avons tâché de partager avec vous ne va pas être perdu. Yeah.